Bonjour à toutes et à tous, on va bien commencer la journée avec une revue de presse bien complète et on ouvre notre édition du jour avec les tabloïds anglais. Un homme fait la une de tous les journaux dans les kiosques britanniques aux côtés du roi, c'est Phil Foden. On va lire pourquoi, mené au score par Brentford hier soir, Manchester City a su se ressaisir pour finalement s'imposer 3-1 et ça c'est surtout grâce au triplé de Phil Foden, une performance appréciée par Pep Guardiola à sa juste valeur. Comme on peut le voir sur la première page du Daily Star, le manager des Sky Blues était dans tous ses états à chaque but. Foden a illuminé le match et il est maintenant fermement établi comme une source prolifique de buts pour City avec son habileté éblouissante, ses dribbles et son contrôle rapproché, peut-on lire dans le journal. Même constat dans le Sun qui rapporte grâce à des statistiques que l'anglais n'a jamais été aussi bon que depuis le début de l'année 2024. Comme l'écrit le Daily Mirror ou le Daily Express, ce hat-trick donne un boost aux Citizens dans la course au titre et donne surtout un sacré coup aux espoirs de Jürgen Klopp et Liverpool. Enfin, le Daily Telegraph reprend les propos de Pep Guardiola qui estime que c'est la saison où Phil Foden a le plus d'influence sur l'équipe en termes de buts et de passes décisives. Que des nouvelles positives pour les Sky Blues et la sélection anglaise avec l'Euro qui arrive. Direction l'Italie maintenant avec l'édition romaine du Corriere dello Sport. Du coup, vous en doutez, on va parler de la Roma. De Rossi et son équipe continuent sur leur lancée en remportant leur 3e victoire consécutive, renforçant ainsi leur ambition pour une place dans la prochaine Ligue des Champions. Cette fois, les Romains ont étrillé le Cagliari de Ranieri 4-0. Le journal voit énormément de choses positives dans cette équipe romaine invaincue depuis qu'elle est sous les ordres du nouveau coach. Dans la raclée 4-0 qui a enseveli Cagliari, il y a aussi beaucoup plus détermination, lucidité, vigueur spectaculaire, écrit le quotidien italien. Le Corriere della Sera est du même avis et imagine bien la Roma faire une remontada au classement pour être l'équipe à absolument suivre pour cette deuxième partie de saison. Le vrai test, ce sera ce week-end en affrontant le leader, l'Inter. De Rossi, lui, croit en la victoire comme il l'a expliqué au micro de Sky Sports. Bon, et en France, on parle de quoi? Eh bien, l'équipe met ce matin Pablo Longoria au centre des débats. Comme l'écrivent nos confrères, le président marseillais a perdu du crédit au fil des mercatos malheureux et des changements incessants. Les choix de l'Espagnol font logiquement discuter et son avenir à la tête du club interroge. En poste depuis février 2021 dans une position exposée qui en a épuisé bien d'autres avant lui, l'Espagnol serait fatigué mais reste présent et combatif dans les instances. Le quotidien nous rappelle aussi la réunion houleuse du 18 septembre qui avait vu la direction du club être prise à partie par les responsables des groupes de supporters. Après cet événement, Pablo Longoria n'avait pas caché ses envies d'ailleurs et il avait pris quelques jours de réflexion avant d'indiquer qu'il restait en poste. Une décision provoquée aussi par l'insistance de Frank McCourt qui avait besoin de son président pour continuer de diriger le club et de ne pas se retrouver sans personne à la barre en cours de saison. Peut-être que ça va changer cet été. Un peu de mercato maintenant, impossible de rater cette une de Marca avec Lenny Yoro bien mis en avant. D'après les journalistes espagnols, le Real Madrid étudie depuis des semaines l'option d'avancer d'1 an la signature d'un défenseur central au sein de l'équipe première madrilène. Initialement, le plan était de s'offrir les services du Lillois en 2025, mais attention, comme on a pu vous l'annoncer en exclusivité il y a plusieurs semaines, le défenseur de 18 ans est surtout dans le viseur du PSG et son prix ne sera pas un problème. Seulement les blessures à répétition des défenseurs madrilènes, les futurs départs imprévus font penser aux dirigeants merengues que Yoro doit débarquer cet été. En plus, comme le rapporte à ce mardi, le Real Madrid va faire un grand ménage dans sa défense. Parmi les 4 défenseurs centraux madrilènes, seul Militao n'atteint pas la trentaine et sera conservé dans la durée. Les autres joueurs Rudiger, Alaba et Nacho seront invités à renouveler chaque année d'1 an et la porte sera ouverte à chaque mercato pour un départ. Comme l'écrivent nos confrères espagnols, c'est la règle des 30 du Real Madrid. Une fois passé cet âge, tu es remplaçable à n'importe quel moment. Et comme le rappelle le journal, il n'y a pas que Yoro dans le viseur de Madrid, il y a également Gonzalo Inacio valorisé à 60 millions d'euros. Et si c'était eux, la future défense de la Casablanca? Bon, tant qu'on parle du Real Madrid, on va parler de Kylian Mbappé et de son possible remplaçant au PSG. Ce mardi, le Corriere dello Sport a souhaité revenir sur les dernières informations du Télégraphe qui assure que Victor Osimhen sera la cible prioritaire des Parisiens. Sa clause libératoire qui serait de 130 millions d'euros n'effraie pas du tout les dirigeants franciliens. Avec un édito plutôt lyrique, le journal italien lit l'avenir des deux joueurs par un constat, ils sont tous les deux nés en décembre 98. En tout cas, d'après nos informations, dans cette quête du remplaçant, Raphaël Leão est encore très loin du PSG. D'après nos informations, l'international portugais est bien ouvert à un départ malgré sa récente prolongation jusqu'en juin 2028, mais il n'a pas fait du PSG sa priorité. Mais bon, émergeant aujourd'hui à 5,1 millions d'euros net par an à Milan, le PSG n'aura aucun mal à lui tripler voire quadrupler son salaire pour tenter de le convaincre de rallier la porte de Saint-Cloud. Et c'est l'un des rares clubs à pouvoir le faire. Par contre, annoncée comme imminente, la décision de Mbappé se fait donc toujours attendre. D'après la fameuse émission
espagnol El Chiringuito, l'annonce officielle pour Mbappé n'aura lieu qu'au mois de juin, soit bien après la fin de la saison de Ligue 1. On boucle ce tour d'Europe avec les médias catalans et surtout Sport qui nous parle du nouveau plan du Barça pour son futur. D'après le journal, Deco prépare déjà son équipe pour la saison prochaine et comptant surtout sur les prodiges formés à la Masia. Par exemple, l'éventuel départ de Rafinha sera couverte par Lamine Yamal et pour couvrir le départ d'un défenseur central avec lequel ils peuvent gagner de l'argent, le Barça dispose déjà d'un autre excellent joueur, Pau Cubarsí, que l'on voit sur cette une. Le club catalan est clairement à un tournant en stoppant les recrues et en se concentrant sur l'éclosion de ses pépites pour de nouveau retrouver le sommet dans le futur. En attendant, pour Mundo Deportivo, le trio offensif Lamine Yamal, Lewandowski et Vitor Roque est bien parti pour rester le choix de Xavi jusqu'à la fin de la saison. Et enfin, ce qui fait aussi pas mal réagir la presse espagnole ce matin, c'est la victoire du Sevilla FC sur la pelouse du Rayo Vallecano, mais pas que pour la performance des Sévillans. Pendant la rencontre, Lucas Ocampos a été victime d'un geste obscène. En effet, alors que le joueur se préparait à faire une touche, un supporter s'est permis de lui faire une olive, comme on peut le voir sur ces images. Le joueur, le coach et le club se sont plaints de ce comportement inapproprié qui pour eux est arrivé à cause du laxisme des instances dirigeantes. La réaction de la Liga ne devrait pas tarder. Voilà, c'est tout pour ce mardi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.